parti pour le cours des taxes. Donc, page 32 à 35. Comme d'habitude, vous devez être rendu sur ma habitude, mais si vous trouvez que je vais trop vite, faites pause, surlignez vos trucs, écoutez par la suite. Le but, c'est vraiment que vous ayez accès à cette capsule-là sur les taxes pour pouvoir faire votre travail. Donc, c'est parti. On commence avec les taxes. Donc, évidemment, vous le savez, on paye généralement une ou des taxes sur le prix. Donc, quand vous achetez des choses, même si ce prix inclut parfois certaines taxes. Donc, on va le voir, en fait, il y a d'autres taxes que ceux que tu connais. Les taxes, c'est un peu comme les impôts, ça sert à financer des services publics, donc éducation, santé, route. Ça permet aussi de redistribuer le revenu, donc aide sociale, soutien aux enfants et décourager l'achat de certains biens ou services par les consommateurs. Donc, évidemment, les deux buts premiers, ce sont les deux premiers. Et si en plus on peut te décourager, tant mieux. Donc, si c'est un produit polluant ou nocif, on va le surtaxer pour que tu prennes un produit un peu plus agréable. Donc, exemple, le tabac est fortement taxé parce que ça nuit à la santé. Comme ça, si tu achètes quand même du tabac, le gouvernement va recevoir un gros montant d'argent pour pouvoir le réinvestir dans la santé et l'éducation. Pas l'éducation, l'école, mais l'éducation, les publicités pour que ça t'aide en fait à comprendre pourquoi fumer, c'est pas bien. Et de l'autre côté aussi pour la santé, pour résoudre tous les problèmes de santé reliés au tabac. Donc, tous les paliers de gouvernement au Canada, municipal, provincial et fédéral, incluent les taxes qui leur reviennent dans leur budget respectif. Et donc, la taxe municipale représente la principale source de revenus des municipalités du Québec. Donc, une ville, 53,2% de son revenu, c'est relié aux taxes. Donc, quand tu as une maison, tu payes une taxe. Donc, c'est majoritairement sur leur revenu principal. Ensuite, on a d'autres taxes qui sont plus ou moins importantes. Évidemment, vous le savez, il y a aussi ce qu'on appelle la taxe scolaire. Donc, lorsqu'on parle de la taxe scolaire, il ne s'agit pas de payer une taxe lorsqu'on va à l'école, mais bien une taxe que tous les propriétaires d'une résidence sur le territoire d'une commission scolaire doivent payer. Le gouvernement a instauré cette taxe dans les années 1840 dans le but d'étendre le système d'éducation sur tout le territoire québécois. Donc, au lieu d'aller à l'école et de payer, donc globalement, l'école est supposée être à peu près gratuite. Donc, vos parents payent une taxe scolaire en fonction de leur quartier, de l'endroit où est-ce qu'ils vivent. Ça se peut que ce ne soit même pas votre école dans laquelle vous allez. Mais ça permet de réduire le prix pour tout le monde et de donner la chance à tous d'accéder à l'école. Donc, les gouvernements provinciaux et le gouvernement fédéral, donc les taxes sur les biens et les services, aussi appelées taxes à la consommation, représentent 18,7% du budget du Québec, soit 19,3 milliards, et 11,7% au Canada, soit 34,4 milliards de dollars. Donc, vous avez même chose aussi, le graphique qui montre. Ça reste constamment l'impôt qui est le meilleur revenu, mais la taxe fait du bien aussi au portefeuille du gouvernement. Même chose pour le gouvernement du Canada. Donc, la taxe liée à la consommation. Donc, les taxes à la consommation sont les plus fréquentes au Québec. C'est les choses qu'on appelle TPS, TVQ et une taxe que tu connais sûrement un peu moins qui s'appelle la taxe d'assises et les droits d'assises. Mais ceux que tu connais beaucoup, TPS, TVQ, le truc que je te donne, TVQ c'est pour le Québec et TPS, automatiquement ça va aller pour le fédéral. Donc la TBS, c'est cette taxe qui est perçue par le gouvernement fédéral qui l'a instaurée en 1991 et en 2018, elle représente 5% d'un bien ou d'un service. Donc, quand tu achètes quelque chose, le fédéral prend 5% de plus sur le produit. La TVQ, par contre, elle est au gouvernement du Québec. Elle a été instaurée en 1992 et la TVQ elle représente 9,9% du prix d'un bien ou d'un service, ce qui équivaut à 15% de taxation. C'est pour ça qu'on dit la moyenne c'est 15%, la réalité c'est 14,975. Mais vous voyez que le gouvernement du Québec en prend plus. Pourquoi? En fait, les services que le gouvernement vous offre au Québec sont plus grands que ceux que le gouvernement du Canada vous offre. Alors, on va parler encore là d'hôpital, de services de santé globalement, les routes, le service de transport, l'éducation, tout ça, c'est payé avec
En fait, c'est dans le palier gouvernemental provincial, et donc, c'est eux qui ont les plus grandes dépenses, et donc, ils ont besoin de plus grandes sources de revenus. Les livres, maintenant. Donc, les livres sont exemptés de TVQ. Pourquoi? En fait, on juge qu'un livre, c'est bénéfique pour la santé, et donc, il y a des taxes qu'on va retirer lorsqu'on trouve que c'est bon pour le citoyen. Et donc, le Québec a décidé de retirer la taxe sur le livre imprimé seulement. Cependant, le Canada, lui, considère qu'on ne retire pas la taxe sur le livre. Donc, vous payez juste le 5% additionnel sur un livre, contrairement à un produit autre où est-ce que vous payez 15%. Le gouvernement fédéral impose une taxe d'assises et des droits d'assises sur la fabrication, la vente, la consommation et l'importation de certains produits. Et ces taxes sont déjà inclus dans la vente. Vous allez avoir des exemples. Le meilleur exemple, c'est l'essence. Donc, l'essence est déjà taxée sans la taxe supplémentaire de fin de 0,10 sous, finalement, par litre. Pourquoi? En fait, parce que ça pollue, et donc, ils reprennent de l'argent supplémentaire pour essayer de dépolluer le Canada. Climatiseur dans la voiture. Donc, si tu as une voiture que tu achètes neuve, pas usagée, mais neuve, on va te demander de payer 100$ de plus pour avoir le climatiseur parce que c'est quelque chose qui est énergivore et qui pollue. Véhicule qui consomme de 13 à 16 litres au 100 km, tu vas devoir payer en fonction de combien tu pollues finalement. Et pour ceux qui ont plus de 16 litres au 100 km, alors là, vous avez 4000$ de dépenses. Le but, c'est de te dissuader, mais aussi que si tu le fais quand même, on prend l'argent, puis au minimum, on va l'investir dans les bonnes choses pour contrebalancer ton choix de citoyen d'avoir soit décidé de prendre un Hummer et de polluer, entre autres. C'est ici que ça devient problématique, c'est qu'il y a beaucoup de personnes qui considèrent que c'est mal investi cet argent-là et que c'est investi dans d'autres choses. Ça, on ne peut pas le savoir, il faut être en politique pour le voir, mais logiquement, tout cet argent-là est supposé aller dans le même secteur. Ça veut dire que la taxe sur l'essence est supposée aller dans un fonds sur l'environnement et sur le verdissement du Québec, les climatiseurs, même chose, etc. Et donc, tout ce qui est droit d'assises, eux, ça va s'appliquer sur les boissons alcoolisées, le tabac et le cannabis. Donc, les taxes au recyclage, donc certains frais fixes ou variables appelés à tort taxes, ne sont pas négligés lors de l'achat de certains biens. Le meilleur exemple, c'est des pneus. Si vous achetez des pneus neufs, un droit spécifique de 3$ par pneu est exigé. Donc, ça veut dire que quand tu achètes des pneus neufs, on va te facturer un 3$ supplémentaire pour le recyclage dans le futur, quand tu vas aller jeter tes pneus. Donc, c'est pas une taxe, c'est vraiment juste un frais supplémentaire. On a ici la même chose avec l'éco-frais, tout ce qui est électronique. Donc, il peut varier. Donc, pour un cellulaire de 0,07$ à 24$ pour un grand téléviseur. Et donc, en fonction de l'objet électronique, vu qu'après, il faut le gérer en ton objet électronique, il faut le recycler de la bonne façon et ça coûte très cher, on va te demander de payer un supplément lorsque tu achètes quelque chose. Les biens et les services taxables et non taxables. Donc, il y a des exceptions dans la vie et il y a des choses qu'on ne veut pas taxer, comme on l'a vu tantôt, les livres. Ici, au Québec et au Canada, on a fait des choix des fois qui sont différents, mais des fois aussi ils sont pareils. Par exemple, on choisit de ne pas taxer plusieurs produits et services qualifiés d'essentiels, et ce dans le but de ne pas freiner leur achat, voire même de l'encourager. Les taxes ne s'appliquent pas aux services jugés essentiels, les produits alimentaires de base qui ne sont pas taxés, c'est-à-dire la majorité des boissons et des aliments destinés à la consommation humaine. Ici, bien non taxable, si tu achètes des fruits, des légumes, du pain, des céréales, du poisson, de la viande, des œufs, etc., ce n'est pas taxé. Même chose aussi pour des services. Il y a des services qui ne sont pas taxés. Services financiers, services d'enseignement, services d'aide juridique ou autres. C'est pas obligé d'être gratuit, mais au minimum, ce n'est pas taxé. Et donc, on t'annonce le prix et c'est le même prix qui va être prélevé. Le gouvernement n'en prend pas plus. Parmi les biens non taxables, on trouve également les médicaments sur ordonnance. Les médicaments en vente libre, eux, sont taxés. Donc là, ici, il faut faire attention.
Il y a des choses des fois qui vont être taxées, des fois non, en fonction de comment ils sont présentés. Certains aliments de base peuvent cependant être taxés s'ils ont été transformés, c'est-à-dire qu'ils ont été coupés, cuits, mélangés ou autres. Ils peuvent être détaxés selon le format dans lequel ils sont vendus. Je donne un exemple. Non taxable, le grain de café. Mais acheter un café, ça c'est taxable parce qu'on l'a transformé. Un melon d'eau entier, non taxable. Tu achètes un melon d'eau entier coupé, taxable. Une tarte, non taxable. Mais un morceau de tarte, c'est taxable. 2 litres de jus de fruits. Un berlingot de 500 ml de jus de fruits, taxable. Pourquoi? La quantité. On encourage la dépollution, finalement. Donc, si tu achètes un 2 litres, tu pollues moins que si tu achètes 4 fois un 500 millilitres. Et 6 croissants et plus, non taxable. 5 croissants et moins, taxable. Donc, le but, d'en prendre le plus possible pour polluer le moins possible. Donc, les taxes, c'est aussi simple que ça. C'est pas comme les impôts, il n'y a pas une complexité. Donc, quand tu achètes, tu payes. Il y a des produits qui ne sont pas taxés. Et c'est pas mal comme ça qu'on explique les taxes. Donc, moi, je vous souhaite une très belle journée ou une très belle soirée. Et je vous dis à bientôt. Bye tout le monde.